Le département des Vosges est un département très forestier. Et le pays de la Déodacie est encore plus forestier que le département des Vosges, puisque le taux de boisement y est de près de 70%, donc ce qui est très élevé évidemment. Et forcément, en tant qu'élu de ce territoire-là, je suis, et mes collègues élus le sont également, particulièrement sensibles et concernés par les événements qui perturbent les forêts européennes. Et c'est d'autant plus marquant que le territoire est assis, c'est son identité sur la forêt, donc assis forcément sur les aspects écologiques, environnementaux, avec des espèces et des milieux qui sont propres et caractéristiques du massif vosgien, mais également marqués fortement par les enjeux touristiques liés à ce massif-là, et évidemment aussi par rapport à la filière forêt-bois qui est bien sûr attachée à cette forêt. Donc nous sommes sur tous ces aspects-là attentifs et soucieux de ce qui se passe au niveau européen. Jusqu'à il y a quelques mois ou quelques années, les phénomènes climatiques qui venaient perturber l'équilibre forestier n'étaient pas visibles. Aujourd'hui, la forêt dépérit massivement, donc tous les habitants s'en rendent compte. Et il y a une prise de conscience, je pense, qui est collective aujourd'hui alors qu'elle ne l'était pas il y a encore quelques mois. Et puis la crise, nécessairement, elle affecte le tissu économique local, puisque nous avons un réseau de petites exploitations, de petits scieurs, alors pas au sens péjoratif, mais au sens petite structure, qui aujourd'hui sont mises en grand danger, voire en péril pour certaines, par cette désorganisation totale de la filière liée à la perte de qualité et de valeur des bois qui dépérissent. Le PETR du Pays de la Déodacie, donc pôle d'équilibre territorial et rural, est au service de deux intercommunalités, donc la communauté d'agglomération de Saint-Dié et la communauté de communes de Bruyères-Vallon-des-Vosges. Et dans ce rôle-là, le PETR, c'est un cabinet d'ingénierie en quelque sorte, qui est là pour apporter des réflexions, des solutions et poser les enjeux sur lesquels les EPCI vont pouvoir travailler et mener des actions concrètes pour répondre aux attentes et aux besoins du territoire. Et donc dans ce cadre-là, le PETR travaille sur un certain nombre de dossiers et les conséquences actuelles du changement climatique sont prises en compte de manière forte, ce qui adapte en quelque sorte notre réflexion, et ce qui n'aurait pas forcément été le cas si on avait travaillé sur les sujets sur lesquels on travaille actuellement il y a 3 ou 5 ans. Donc les sujets qui sont prégnants, ce sont l'équilibre forêt-gibier, l'attractivité du territoire d'un point de vue touristique, la viabilité de la filière forêt-bois et bien sûr l'équilibre biologique des écosystèmes forestiers du massif vosgien. Alors je vois deux axes de réponse. Le premier, c'est une capacité permanente de concertation et de discussion, de dialogue entre tous les acteurs de la forêt. Donc que ce soit les acteurs qui sont liés à la vie quotidienne de la forêt, comme les acteurs qui sont liés de façon un peu moins directe, en particulier via le tourisme. Et le deuxième axe, c'est plutôt la capacité de passer d'une prise de conscience collective, que l'on constate aujourd'hui, à une capacité d'action collective. C'est-à-dire que ce n'est pas l'élu communal dans son coin ou le forestier dans son coin qui va être en capacité d'apporter des réponses claires à l'évolution que subit la forêt, mais c'est plutôt la société dans son ensemble et dans sa façon de vivre la forêt qui doit être aujourd'hui et demain en capacité d'agir en conscience de ce qui se passe en forêt pour ne pas accentuer la dégradation et accompagner la capacité de résistance et de résilience de nos forêts. On crée
craint de perdre nos résineux. Et la forêt, ici, c'est 90% de résineux, quoi. Donc si demain, il n'y a plus d'épicéas ni de sapins, qu'est-ce qu'il va y avoir derrière? Des bouleaux. Alors j'ai envie de dire, la réponse, enfin la démarche, elle est peut-être un peu faussée, parce qu'on subit, je dis subir, après, pendant quel sens on prend, mais on subit la pression de la filière, en fait, qui elle dit, bah attendez, nous on est calibrés pour faire ça, si demain vous nous sortez du bouleau ou du hêtre, ça ne va pas le faire. Donc c'est vrai que je pense que notre réflexion de manière collective, au niveau de la forêt, elle est un peu faussée dans le sens où on veut remettre du résineux. Alors on sait qu'il faut faire de la forêt mosaïque, qu'il faut diversifier, il faut du feuillu, etc. Mais je pense que instinctivement, c'est peut-être bête, mais on retourne vers du résineux. Et ça, c'est peut-être pas ce qu'il faut faire.